Le triple saut, c'est une discipline qui commence donc avec une course d'élan sur laquelle il faut réaliser un cloche-pied, une foulée et un saut longueur le plus loin dans le sable. L'idée, c'est de justement grappiller un maximum de centimètres sur chaque bond. La vérité, c'est que je n'ai pas choisi. C'est une discipline qui m'a choisi via un prof de sport qui m'a vu des qualités et aujourd'hui, le résultat est qu'il avait raison. Actuellement, mon objectif, c'est toujours de pleurer sur une Marseillaise au sortir d'une belle compétition type championnat du monde et championnat d'Europe. S'imposer une rigueur et une hygiène de vie correcte. Bien dormir, bien manger, bien s'hydrater. Ma motivation, elle vient du fait que je définisse des objectifs assez élevés sur lesquels il peut arriver que je me casse les dents, mais c'est encore une fois l'idée de pouvoir dépasser des limites qui sont inatteignables qui me motive. Je suis agent Pivif, la petite voie sur les quais entre Maison-Alfort, Alfortville et Vigneux-sur-Seine. Je suis du comité local Paris Sud-Est. Moi, je suis un grand émotif, moi. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup, je crois. Évidemment, il y a pas mal de consécrations, titres de champion de France. Il y a les premières sélections, forcément. Il y a la qualification aux Jeux Olympiques. Je dirais que c'est mon titre de champion de France en 2018 parce que je revenais d'une blessure qui est assez contraignante chez nous, donc une pubalgie. Et donc le retour au haut niveau après un long travail, après de longues périodes durant lesquelles justement il y a eu des doutes, m'a fait beaucoup de bien, je pense. Beaucoup d'heures d'entraînement par semaine. Ça dépend des périodes de l'année. En fait, on a deux grosses périodes chez nous, les grosses périodes de préparation et les périodes de compétition. Sur les périodes de préparation, on s'entraînera 2 fois 2h30 par jour et sur les périodes de compétition, ce sera autour de 2h à 2h30. La musique. La musique, ça me fait redescendre très rapidement. Ça m'apaise. Ça fait redescendre mon rythme cardiaque. Je peux pas vous le dire. Chez nous, il y a pas mal de bons moments, entre guillemets, parce qu'on partage énormément au quotidien l'entraînement. C'est pas forcément que les consécrations. Mais les moments les plus difficiles, c'est souvent les moments de blessure, parce qu'on se retrouve un peu seul à travailler et être loin des pistes. Et là, c'est un peu difficile parce que l'évolution est très lente à la sortie d'une blessure. Donc ouais, je dirais les blessures. Il est varié. J'essaye d'avoir une alimentation saine, donc je dirais un fruit, un thé souvent, ou une infusion, ça dépend. Des fibres avec du muesli. L'épreuve la plus compliquée pour moi, ça a été justement de faire le choix du très haut niveau. Ça a été relativement facile, entre guillemets, pour moi de démarrer ma discipline. Les résultats sont arrivés relativement vite, mais quand il a fallu faire le choix du haut niveau, j'ai dû adapter mon entraînement et sortir de ma zone de confort. Et ça a été extrêmement dur. Pourquoi ? Parce qu'on régresse pour pouvoir progresser. Et la période de régression a été assez dure. Champion olympique, c'est peut-être trop fou. Hein. Très rêveur, tête dans les nuages, tout le temps. C'est qu'il s'agit de courir le plus vite et sauter le plus haut. Beaucoup vous diront que c'est 3 sauts, mais c'est bien plus que ça. En fait, l'idée c'est que le triple saut, c'est l'histoire de conservation de vitesse. C'est un peu comme le ricochet. Il ne s'agira pas de sauter haut, il s'agira de sauter de manière le plus rasant possible pour conserver un maximum de vitesse. C'est ceux qui vont vite qui vont loin, en vrai. Prends un maximum de risques. J'ai pas une, mais plusieurs manies. La vérité, c'est que je me reconnais même pas parfois dans les vidéos. Il s'agira parfois de demander un appel avec le public, une clap. Parfois, je remettrai mon t-shirt en place ou mon maillot, je me taperai les jambes, je me frapperai le torse. Ça peut aller dans du grand n'importe quoi. J'en ai beaucoup trop. Je réponds à toutes les questions. J'aime me rappeler qu'il n'y a pas de questions bêtes, que des curieux qui ne connaissent pas. Sportivement, je pense, en tout cas, j'ai envie de pouvoir transmettre encore la passion de l'athlétisme, qui est un sport que j'ai découvert sur le tard, mais qui est tellement complet et tellement essentiel pour l'ensemble des sports que j'ai idée de pouvoir accompagner des jeunes personnes dans la bascule sur du haut niveau. Elle a changé depuis que je suis cheminot avec les 3-8, c'est assez compliqué.
mais il s'agira de m'imposer minimum 8 à 9 heures de sommeil par jour. Le record, c'est mon record personnel. Je l'ai battu à plusieurs reprises, mais l'idée de franchir la barrière mythique des 17 mètres, ça a été une grande fierté pour moi. C'est à partir de cette distance-là qu'on commence à être fier de faire du haut niveau, entre guillemets. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon coach quand je suis arrivé à l'INSEP. Il m'a dit qu'il n'y avait pas un parcours, qu'il y avait chacun son parcours. C'est une phrase qu'il répétait assez souvent parce que lorsque je suis arrivé, j'ai évolué dans un groupe dans lequel il y avait déjà un champion du monde, un champion d'Europe et j'avais le sentiment d'être en retard sur justement mon parcours de haut niveau. Vraiment gagner. MGC ou... Non, MGC.